Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des puissances de 10 et de la notation scientifique. Les puissances de 10 nous servent comme outil mathématique pour exprimer des grands nombres ou des très petits nombres de façon très simple, de façon très brève. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux cas particuliers, les très grands nombres, donc les nombres supérieurs à 1, et les nombres compris entre 0 et 1. Premier cas, les nombres supérieurs à 1. On va prendre un exemple que l'on généralisera par la suite. Par exemple, on va exprimer 5 987 600 à l'aide des puissances de 10. On va aussi introduire la notion de notation scientifique, c'est-à-dire que l'on va écrire à l'aide des puissances de 10 le nombre sous la forme de a fois 10 puissance n, où a sera forcément compris entre 1 et 10. Reprenons notre exemple. On veut écrire 5 987 600 en notation scientifique à l'aide des puissances de 10. Ce nombre, on peut l'écrire 5 987 600, 0. On va s'aider de cette virgule pour écrire ce nombre correctement en notation scientifique. Donc je prends ce nombre et je vais décaler la virgule d'un rang. Mais pour qu'il n'y ait pas d'erreur de sens, il va falloir que je multiplie ce nombre par 10. En effet, 598 760 fois 10 est égal à 5 987 600. Et ainsi de suite. Je décale une deuxième fois, donc je vais multiplier par 100, ou 10 puissance 2. À chaque fois que je vais décaler ma virgule d'un rang vers la gauche, je vais ajouter une puissance de 10, positive. Quatrième fois, une cinquième fois, et une sixième fois. Pourquoi je m'arrête? Parce que j'obtiens maintenant la notation scientifique, c'est-à-dire un nombre compris entre 1 et 10. Donc ici, je vais avoir 5 987 600 qui va être égal à 5,9876 fois 10 puissance 6. Deuxième exemple, je prends 5698,32. Pour écrire ce nombre sous forme de notation scientifique à l'aide des puissances de 10, je prends ma virgule et je la décale pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Il faudra décaler la virgule d'un, deux, trois rangs. Ce nombre 5698,32 pourra s'écrire 5,69832 multiplié par 10 puissance 3, car j'ai décalé ma virgule vers la gauche de 3 rangs. Maintenant, deuxième partie, des nombres compris entre 0 et 1. Des nombres qui sont positifs, attention, ils ne sont pas négatifs, ils sont positifs, mais ils sont très petits. Donc on va prendre par exemple 0,000564 et on va écrire ce nombre à l'aide des puissances de 10 et de la notation scientifique. De la même façon que pour les nombres supérieurs à 1, les nombres compris entre 0 et 1, on va décaler la virgule et on va compter le nombre de fois que l'on décale cette virgule pour associer la puissance de 10 correctement. Sauf que maintenant, on décale la virgule vers la droite. Si on décale la virgule vers la droite, la puissance de 10 associée sera négative. Je décale une fois ma virgule, j'aurai 0,00564 fois 10 moins 1, et ainsi de suite. Deuxième fois, une troisième fois, mais le nombre que j'ai, le grand A, n'est toujours pas compris entre 1 et 10. Il faut que je décale une nouvelle fois, ce qui me donne 5,64 fois 10 moins 4. Il s'agit de la notation scientifique. Les zéros qui précèdent le 5 sont inutiles. On peut écrire ce nombre
5,64 fois 10 moins 4. Deuxième exemple, 0,00000075. Je prends ma virgule, qui est ici, et je décale, et je compte le nombre de fois que je décale ma virgule vers la droite. À chaque fois que je décale ma virgule, une puissance négative apparaît. Je décale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai décalé ma virgule 8 fois vers la droite. Ce nombre sera égal à 7,5 fois 10 moins 8. Deuxième petite partie de cette vidéo, les opérations sur les puissances de 10. On va s'intéresser au produit des puissances et ensuite, dans un deuxième temps, au quotient. Donc, petit rappel mathématique, 10 puissance n fois 10 puissance m est égal à 10 puissance n plus m. On va prendre un exemple pour bien comprendre cela. 5,2 fois 10 puissance 4 fois 2 fois 10 puissance 2. On va regrouper les nombres et d'un autre côté les puissances de 10. Donc 5,2 fois 2 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 2. Donc 5,2 fois 2, ce qui nous donne 10,4. 10 puissance 4 fois 10 puissance 2, donc on va faire 10 puissance 4 plus 2, c'est-à-dire 10 puissance 6. Mais attention, 10,4 fois 10 puissance 6, le résultat est correct, mais ce n'est pas une notation scientifique. La notation scientifique, je vous rappelle, il doit y avoir, le A doit être compris entre 1 et 10. Ici, il est égal à 10. 1 et 10, c'est-à-dire qu'il doit être, le A doit être obligatoirement soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc il va falloir que je décale ma virgule une fois vers la gauche, et donc, vers la gauche, je vais ajouter une puissance positive. Pour obtenir la notation scientifique, j'ai décalé ma virgule une fois vers la gauche, c'est-à-dire que je vais obtenir 1,04 fois 10 puissance 6 plus 1, c'est-à-dire fois 10 puissance 7. Et j'ai bien la notation scientifique. Maintenant, nous allons nous intéresser au quotient des puissances de 10. Donc, petit rappel mathématique, 10 puissance n divisé par 10 puissance m est égal à 10 puissance n moins m. Bon, on va traiter ça à l'aide d'un exemple. Donc, je vais diviser 8,6 fois 10 puissance moins 2 par 2,3 10 puissance 2. Je regroupe comme précédemment les nombres, donc 8,6 divisé par 2,3, et d'un autre côté les puissances de 10. 10 moins 2 fois divisé par 10 puissance 2. 8,6 divisé par 2,3, ça donne 4,2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'opération sur les puissances de 10. 10 moins 2 divisé par 10 puissance 2. Pour traiter cela, on va bien appliquer la relation qui est en haut. Donc on va 10 moins 2 moins 2, c'est-à-dire 10 moins 4. On va obtenir le nombre de 4,2, 10 moins 4. Et ceci constitue la notation scientifique. On a bien un grand A qui est compris entre 1 et 10. Merci de votre attention. À bientôt.